Très content de vous retrouver, bien-aimés, dans le Seigneur ce matin. Et c'est pour moi un privilège, comme toujours, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que depuis quelques semaines, on est de retour dans le livre d'Ésaïe. Un peu chaque été, on revient. Donc, on est déjà rendu à la 5e saison dans le livre d'Ésaïe. Donc, nous continuons cette série. Donc, je vais continuer sur quelques prédications avec vous dans cette série jusqu'au retour de Yannick dans les prochaines semaines. Et c'est vraiment intéressant de prendre le temps de revenir régulièrement dans Ésaïe parce que pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, vous savez que Ésaïe est considéré en tout temps comme un 5e évangile. Un 5e évangile littéralement parce que c'est le livre de l'Ancien Testament qui expose le plus clairement les évangiles, la vie et le ministère de Jésus-Christ tel que les évangiles dans le Nouveau Testament le présentent. Et ce matin, j'aimerais introduire l'exposé de ce matin en l'illustrant d'une certaine manière. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est déjà tombé gravement malade ou que même vous-même, vous avez eu à souffrir d'une très grave maladie. Et souvent, ces personnes... Merci. Souvent, ces personnes qui ont souffert d'une maladie, si vous-même vous avez eu à expérimenter cette situation, vous savez que ces personnes, une fois qu'ils sont rétablis, complètement guéris, généralement vont utiliser une expression, ils disent qu'ils ont comme une seconde chance, que leur vie leur donne une seconde chance. Et souvent, l'attitude et la manière de voir les choses de ces personnes changent radicalement du jour au lendemain quand ils reviennent en quelque sorte à la vie après avoir quasiment frôlé la mort. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui a fait changer la perception ou comment expliquer ce changement de comportement ou d'attitude. Même les choses les plus insignifiantes avant deviennent très, très importantes. Les gens veulent vivre abondamment, intensement, cette nouvelle chance que ces personnes ont d'être complètement guéries et rétablies. Donc, on voit qu'ils ont changé d'attitude. Cette attitude a une explication. L'explication, c'est qu'ils ont réalisé la gravité du mal qui les rongeait. Ils ont compris qu'ils ont vraiment frôlé la mort. Ils ont compris la profondeur de la gangrène qui était la leur avant d'être complètement rétablis. C'est pourquoi la perception de ces personnes a complètement changé. Bien-aimés, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas compris la gravité, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas compris la profondeur du mal qui nous ronge, il est très difficile d'apprécier le remède qui nous est proposé. Aussi longtemps qu'on n'aura pas compris la profondeur du mal qui nous ronge, on va avoir un peu plus de misère à apprécier le remède qui nous est proposé. Et dans les prochaines semaines, nous allons beaucoup parler abondamment du salut. Et quand nous allons parler du salut, il faudrait que nous prenions le temps de comprendre nous sommes sauvés de quoi? De quoi l'Éternel vient nous secourir? Si nous n'avons pas compris la profondeur du mal qui nous ronge, qui ronge l'humanité, qui ronge l'homme, il est difficile d'apprécier le salut que nous offre l'Éternel. Et c'est ce que Ésaïe va faire ici. Donc l'Éternel s'exprime par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 59. L'Éternel, comme un bon médecin, va établir un diagnostic clair après avoir prononcé un verdict. C'est pourquoi, ce matin, nous allons intituler l'exposé de ce matin, nous allons simplement l'intituler « La vraie nature du mal ». La vraie nature du mal. Lisons, prions et nous allons lire avec le pasteur Michel le verset biblique de ce matin. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Seigneur, tu te manifestes dans nos vies de plusieurs manières.
Et Seigneur, ce matin, tu viens te révéler à nous encore par ta parole. Seigneur, viens t'enraciner dans nos vies, dans nos cœurs. Viens, Seigneur, faire ton chemin dans nos vies afin que nous comprenions la gravité du mal qui nous ronge pour nous permettre de mieux apprécier le salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, je prie afin que ton esprit vienne nous parler. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous dans ce que nous sommes. Tu sais qui nous sommes, Seigneur, et ce matin, tu as une parole spécifique pour chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, te révéler à chacun d'entre nous au travers de ta parole. Oui, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. En Jésus-Christ. Amen. Donc, la lecture biblique de ce matin est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, les versets 1 à 21 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Ésaïe, chapitre 59, les versets 1 à 21. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Le passage qui vient de nous être lu, si nous avons écouté attentivement,
décrit en des termes quand même assez durs et assez précis la situation alarmante dans laquelle nous vivons. Imaginez que nous sommes, comme je disais tantôt, gravement malades et ne savons pas de quoi nous souffrons pour le moment. Nous sommes seulement malades. On sent vraiment que ça va mal dans notre corps. On le sent. Et on nous a fait passer, notre médecin traitant nous a fait passer une batterie de tests, d'analyses, de radiographie. Et maintenant, ça fait plusieurs semaines que nous attendons, plusieurs jours, plusieurs semaines que nous attendons d'être convoqués par le médecin pour une consultation. Et nous voici assis maintenant devant notre médecin traitant dans sa salle de consultation. Ce matin, nous allons nous retrouver devant le médecin en chef, l'Éternel lui-même, qui va poser un diagnostic sur l'ensemble de l'analyse et des radiographies qu'il a fait de l'homme et de l'humanité. Et il va prononcer un verdict. Voilà comment je vais articuler l'exposé de ce matin. C'est les 3 phases de notre discussion avec notre médecin traitant, l'Éternel lui-même. Premièrement, l'Éternel va nous annoncer le verdict général après avoir analysé l'ensemble de l'œuvre, après toutes les radiographies et tous les tests et les analyses que nous avons faites. Il va nous annoncer le verdict, son verdict final. Ensuite, nous prendrons le temps dans une deuxième partie de voir comment l'Éternel va nous expliquer en réalité chaque radiographie, chaque analyse, pour que nous puissions comprendre comment il est arrivé au verdict qu'il nous a donné dès le départ. Et enfin, l'Éternel va élaborer avec nous un plan de traitement approprié à notre situation. Et je nous invite ensemble à parcourir cette conversation que nous allons avoir avec l'Éternel tout au long de ce passage d'Ésaïe. Voilà comment je résumerai l'exposé d'aujourd'hui. Face à la gangrène du péché qui ronge l'humanité, la seule thérapie efficace est une intervention radicale de l'Éternel à la racine du mal avec un taux de succès garanti à 100%. Laissez-moi vous répéter ça une fois. Si vous ne retenez rien ce matin de l'exposé, si vous retenez ça, c'était l'essentiel de ce que l'Éternel veut nous communiquer ce matin. Face à la gangrène du péché qui ronge l'humanité, la seule thérapie efficace est une intervention radicale de l'Éternel à la racine du mal avec un taux de succès garanti à 100%. D'abord, un verdict que l'Éternel prononce sans ambiguïté. Vous êtes gravement malade et l'on vous a fait passer cette batterie de tests. Vous avez obtenu enfin un rendez-vous. Et vous voilà assis devant le bureau du médecin traitant. Bien-aimés, laissez-moi vous poser une question. Comment souhaiteriez-vous que le médecin procède pour vous annoncer les conclusions de ce qu'il a analysé tout au long de ces semaines d'attente et d'angoisse? Je vous fais 2 propositions, vous me direz laquelle vous préférez. Première proposition, le médecin va prendre 1 heure pour vous expliquer les détails avec tous les noms scientifiques des analyses qu'il a faites et après les 1 heure, il va vous dire les conclusions. Première proposition. Deuxième proposition, il vous annonce d'entrée le verdict. Puis, il prendra le temps nécessaire, s'il faut, pour vous expliquer les détails des analyses qui l'ont conduit à ce verdict. Des 2 propositions, bien-aimées dans le Seigneur, laquelle préférez-vous? 2. Et je crois que la majorité, je suppose, j'espère, choisira la 2e proposition. Pourquoi? Parce que nous préférons tout de suite, après des semaines d'attente et d'angoisse, que le médecin nous dise, c'est lui le spécialiste, bien-aimé. Moi, je n'ai pas fait de médecine. Donc, si je suis malade et que je viens le voir, il doit savoir comment il a analysé. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms scientifiques les plus exotiques de ces analyses. J'ai juste besoin de savoir de quoi je souffre. Alors, c'est ce que l'Éternel va faire dans le passage que nous avons lu ce matin. Voilà ce que l'Éternel va faire littéralement. Il va tout de suite annoncer le verdict, son verdict final, et il prendra le temps de nous expliquer dans une deuxième partie. Versets 1 à 2.
La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En d'autres termes, l'Éternel ne se contente pas de nous dire « Ah, mon ami, tu es vraiment malade. Ça va vraiment mal. Oh, ce dont tu souffres est potentiellement mortel. » Non, c'est pas ce que l'Éternel fait dans ce passage. L'Éternel est encore beaucoup plus précis. Voilà littéralement, si je traduis en langage basile, ce que l'Éternel a dit dans ces 2 versets. Voilà ce que l'Éternel dit. Vous souffrez d'une forme très grave de maladie et la gangrène se répand extrêmement vite. Mais c'est une forme bien connue. Si vous êtes pris en charge, quel que soit le stade de développement de votre maladie, nous pouvons vous garantir que nous avons les moyens de vous mettre sur pied avec un rétablissement total et complet. Voilà ce que l'Éternel vient de déclarer dans le passage que nous avons lu ce matin. Combien de malades ici? Combien de ceux qui sont déjà passés devant un médecin pour un mal quelconque n'aimeraient pas entendre un tel verdict? On vous dit, vous êtes malade, mais ne vous inquiétez pas. C'est moi, le médecin traitant. C'est un mal que je connais. On a des centaines, des milliers, des dizaines de millions de cas. On a traité ça. C'est dans nos cordes. On est capable. On est capable de vous remettre sur pied en quelques semaines. Et ne vous souciez pas de l'état avancé de votre maladie. Quel que soit le stade auquel vous êtes rendu, moi, l'Éternel, je suis capable de vous guérir. Bien-aimés, voici le verdict de l'Éternel. Mais l'Éternel va prendre le temps de nous expliquer parce qu'il nous a donné le verdict. Mais là, vous voyez, on a une oreille un peu plus attentive pour l'écouter. Parce qu'on sait que, oui, ça va mal, on voit la gravité du mal dont nous souffrons, mais ça ne nous inquiète plus. Right? Ça ne nous inquiète plus. On sait qu'il a la solution. Donc, maintenant, les non-scientifiques exotiques, ça peut venir. Il peut m'expliquer dans ces termes exotiques qu'est-ce qui l'a amené à cette conclusion. Et ce que l'Éternel va faire, il va poser un diagnostic clair pour que nous comprenions que ce n'est pas parce qu'il est capable de guérir que cela ne veut pas dire que la maladie n'est pas grave. Donc, il nous explique en termes plus clairs. D'abord, l'Éternel va nous exposer l'étendue du mal. Le tableau que l'Éternel fait du mal qui nous ronge est assez effrayant. Il dit que tous les organes sont atteints. Au stade où nous sommes rendus, tous les organes sont atteints. Rien n'échappe aux ramifications et aux différentes facettes de la maladie qui nous ronge. Tout ça prend racine dans notre âme. Verset 3 de Ésaïe 59. « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Il n'y a pas un seul organe de notre corps qui va bien. Rien ne va de nos pieds jusqu'à la tête. Tout est corrompu. Le mal, la gangrène, s'est répandu partout. Les effets du mal sont les mêmes. Quand vous êtes malade, vous allez les sentir physiquement, mentalement, psychologiquement. Appelez tous les psychologiquement que vous connaissez. Vous allez sentir dans votre être que ça va mal. L'Éternel le constate et il dit, rien ne va. Mon ami, tu es vraiment malade. La tête, les pieds, les mains, les jambes, les doigts, appelez tous les organes que vous voulez. Mais l'Éternel fait attention, il distingue 2 catégories de malades. Première catégorie de malades, c'est ce que j'appellerais les arrogants et les méprisants Dieu. Il existe des femmes et des hommes qui méprisent même l'existence de Dieu. Il y en a qui veulent affirmer, ne peuvent même pas concevoir l'idée d'un Dieu souverain, d'un maître absolu de l'univers à qui nous devons notre existence. Regardez un peu comment Ésaïe nous l'explique dans les versets 3 jusqu'au verset 8. Versets 4 à 8. « Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime.
Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ésaïe 59, 3 à 8. La Bible dit et montre cette première catégorie de malades. Ce sont des gens rebelles. Ils sont prêts à poser toute espèce de paroles, de prononcer toute espèce de paroles, poser toute espèce d'actes, si seulement cela peut les conforter et confirmer leur volonté d'être indépendants d'un Dieu souverain. Les éléments qu'Ésaïe utilise sont quand même assez révélateurs et montrent clairement que ce ne sont pas des actes qui sont arrivés par accident, ce sont des actes prémédités, ce sont des actes conscients et qui sont vraiment prémédités. Voilà les expressions que Ésaïe utilise. Ils conçoivent. La conception, ça prend du temps. Ils conçoivent le mal. Et ils inventent quoi? Le crime. Ils couvent des œufs de basilic. C'est-à-dire les œufs, quand la poule pond des œufs, elle n'éclore pas le lendemain matin. Donc, ça prend le temps de gestation jusqu'à ce que quelque chose sorte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on casse un œuf, qu'est-ce qui sort? Une vipère. Voilà ce qui sort. Ils tissent des toiles. Tisser des toiles, si vous connaissez quelqu'un qui tisse des toiles, ça prend du temps. Ceux qui tissent des toiles de façon artisanale, ça prend du temps. Ils tissent des toiles de mensonges, des toiles de crimes. Ils cherchent à faire le mal. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Parfois, vous êtes dans des situations où quelque chose vous arrive, vous dites « Ah, j'ai fait du mal, mais ce n'est pas ça mes intentions. Je n'avais pas l'intention de faire du mal. C'est comme un concours de circonstances malheureux, mais j'ai quand même fait du mal. » Non, 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 il ne s'agit pas de ça ici. Ici, c'est encore plus grave. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Leurs pieds courent au mal. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de courir vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. C'est dans la tête, c'est dans leur intention. Ils ont hâte de le faire. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Donc, ce n'est pas seulement dans leurs actes que ça se traduit. Même dans leurs pensées, ce sont des pensées d'iniquité. Ils prennent des sentiers détournés. Ils voient un chemin droit, mais ils décident de passer et de contourner parce qu'ils préfèrent le mal. L'apôtre Paul prendra exactement la même liste dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 pour illustrer. Et l'apôtre Paul va un peu plus loin. Il va même utiliser un terme qu'en y pensant sérieusement fait froid dans le dos. L'apôtre Paul dit que nous sommes des ingénieurs du mal. Vous savez ce qu'un ingénieur fait? Il conçoit des choses qui n'ont jamais existé avant. C'est ça un ingénieur. Et c'est ce que nous sommes devenus. Regardons Romains 1, 29 à 30. Et il y a très peu de passages où, en quelques versets, il y a une concentration de mal. C'est vraiment un passage, on disait que c'est du concentré sucré du mal qu'on voit dans ce passage-là. Versets 29 à 30, Romains 1. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Concentration de mal. Littéralement, l'apôtre Paul dit que nous sommes des génies du mal. C'est-à-dire que nous mettons notre intelligence et notre savoir-faire pour trouver les nouvelles techniques révolutionnaires pour faire du mal. C'est-à-dire que ce que nous connaissons du mal n'est pas suffisant. Il va falloir concevoir de nouvelles mécaniques pour essayer de faire encore plus mal. Voici la première catégorie. Probablement qu'en entendant ce que je viens d'exposer, vous allez vous dire « Ouh,
je ne fais pas partie de ces gens-là. Parce que c'est tellement laid, c'est tellement violent que vous dites, non, non, quand même, je ne suis pas comme ça. Donc, vous dites, je pensais que j'étais dans cette gang, mais je ne suis pas dans cette gang. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Peut-être que vous faites partie de la deuxième catégorie. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette première catégorie, mais vous faites peut-être partie de la deuxième catégorie. Que dis-je? Peut-être que nous faisons partie de la deuxième catégorie. Peut-être que beaucoup parmi nous sommes vraiment dans cette deuxième catégorie que Ésaïe nous expose. Regardons. Cette deuxième catégorie, c'est ceux qui sont noyés dans leurs péchés, ceux qui sont aveuglés par leurs péchés. Versets 9 à 13. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Bien-aimés, si vous vous réjouissiez tout à l'heure de ne pas faire partie de la première catégorie, la deuxième catégorie n'est pas plus reluisante que la première, quand on y pense. La Bible dit que nous sommes parfois nous-mêmes mêlés par notre propre péché. Le péché nous a tellement mêlés que nous ne pouvons même pas nous en sortir. Ce n'est peut-être pas de graves péchés, comme s'il y en avait de graves et de moins graves. Ce sont des péchés mignons. Ce sont de petits péchés. Mais le point commun, c'est péché. Vous pouvez mettre tous les adjectifs qualificatifs autour pour leur donner l'impression qu'ils sont mignons. Mais ça s'appelle péché, pareil. Petit péché, péché mignon, trouvez-moi tous les autres synonymes, mais ça ne change rien à la réalité. C'est un peu comme, la manière dont Ésaïe l'explique, c'est un peu comme quelqu'un qui est comme noyé dans ses propres affaires, qui n'arrive plus à s'en sortir. C'est un peu comme quelqu'un qui est comme aspiré par un tourbillon au fond de la mer, ou quelqu'un qui tente de marcher dans des marécages ou dans des sables mouvants. Chaque pas qu'il fait pour s'en sortir l'enfonce davantage. C'est littéralement ce que l'apôtre Paul nous explique ici. Et d'ailleurs, Paul va le dire exactement, cette deuxième catégorie, comme tantôt. Voilà comment Paul l'exprime dans Romains 1, le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Bien-aimés, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas que nous sommes méprisants de Dieu, hein. On n'est pas arrogants, on n'est pas méprisants. C'est-à-dire que nous avons tellement laissé le péché mignon, les petits péchés, nous embourber, comme dans des sables mouvants, dans des marécages, qu'à chaque fois que nous faisons l'effort de nous en sortir en faisant un pas vers l'avant, malheureusement, c'est le pas de trop qui nous enfonce davantage. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, comme nous ne nous sommes pas souciés de connaître Dieu, comme nous avons négligé, comme nous avons mis tellement de qualificatifs à nos péchés pour en faire des péchés mignons, Dieu nous a livrés à nous-mêmes. Dieu nous a livrés à nous-mêmes parce qu'il sait que chaque pas que nous allons faire va nous enfoncer davantage jusqu'au moment où nous allons, comme les disciples dans la barque qui sont en train de s'enfoncer, tendre la main et appeler les secours de l'Éternel. Le sort de l'homme, bien-aimé, si vous m'avez écouté jusqu'à présent, vous êtes devant votre médecin et qui vous donne ce verdict avec ses explications.
alors, en toute âme et conscience, vous savez que ça va mal. En toute âme et conscience, vous savez que les conclusions qui vont arriver ne vont pas être très, très intéressantes. Si nous avons une écoute active, nous pouvons nous inquiéter sérieusement que les conclusions vont être assez dramatiques. Et l'Éternel ne va pas aller par 4 chemins. C'est ce qu'il va dire. Le sort de l'homme et du monde est scellé. Malheureusement, notre crainte va se réaliser. Notre situation va vraiment mal et l'Éternel va nous le dire en des termes très, très clairs. Ésaïe 59, 14 à 15. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel dit littéralement, pas de justice, pas de droiture, pas de délivrance, pas de salut, pas de vérité. Les conclusions sont accablantes, sans appel. Subitement, nous comprenons mieux le verdict que l'Éternel a prononcé au départ quand nous avons commencé la lecture. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Mais vous me direz, c'est quoi la bonne nouvelle dans cette histoire? Tellement le tableau est sombre. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans cette histoire? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma sœur. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous n'étions que dans la deuxième partie de la conversation. Rappelez-vous, notre conversation se fera en 3 parties. D'abord, l'Éternel nous a dit le pronostic, donc le verdict. Et il a pris le temps de nous expliquer que notre cas, ça fait partie des cas les plus graves jamais rencontrés. Et si nous n'étions pas convaincus, il nous a dépeint clairement le tableau en des mots clairs et précis. Mais ce n'était pas la fin de la conversation. Il y a une 3e partie à la conversation. Et dans cette 3e partie, l'Éternel va proposer avec nous les remèdes qu'il propose de façon à régler notre problème, notre situation de façon définitive et radicale. Au grand mot, les grands remèdes. Vous allez voir comment va procéder le médecin en chef, l'Éternel. D'abord, votre médecin est le seul qualifié pour régler le problème. Il n'y a personne qui peut venir à bout. Il se prépare. Le médecin se prépare littéralement comme s'il allait à la guerre. C'est vraiment armé jusqu'aux dents qu'il veut vous montrer qu'il est prêt à affronter le mal qui vous ronge. Versets 16 à 17, Ésaïe 59. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vint en aide et la justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. L'Éternel se présente comme un guerrier serviteur, prêt même à sacrifier sa propre vie pour venir à bout de cette maladie-là. L'Éternel ne néglige aucun détail dans sa préparation. Il est préparé, décisif, il est armé jusqu'aux dents pour affronter le mal qui ronge l'homme et l'humanité. Il se revêt de la justice, nous dit les Écritures, comme de manteau. Il porte le casque du salut. La vengeance et la jalousie sont comme son manteau. Il n'y a pas d'autres alternatives. C'est la seule alternative de thérapie que l'Éternel nous propose. La justice est au centre de la thérapie de l'Éternel. L'Éternel va aller contre le mal, le combattre. On ne combat pas l'injustice par l'injustice, bien-aimé. On combat l'injustice par la justice. Et c'est ce que l'Éternel va utiliser. L'apôtre Paul utilise d'ailleurs les mêmes images dans l'Épître aux Éphésiens pour nous encourager parce que nous sommes, nous aussi, comme chrétiens, engagés dans le même combat que l'Éternel a mené pour nous. C'est le même combat que l'Éternel nous demande de mener à notre tour. Voilà comment l'apôtre Paul l'explique. Et on voit bien qu'ici, il y a, quand on a un combat spirituel, on ne peut pas utiliser des armes physiques, des armes humaines. Il faut utiliser aussi des armes spirituelles pour combattre pour vaincre dans un combat spirituel.
Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, les versets 11 à 13. Il dit, revêtez-vous. L'expression est tellement intéressante parce qu'on voit que c'est quelque chose qu'on prend, revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on voit la ressemblance avec le texte qu'on vient de lire dans Ésaïe, la ressemblance dans les armes, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Remarquez combien c'est beau. Nous avons des armes, autant des armes pour nous défendre, mais des armes aussi pour passer à l'offensive. Et ces armes sont quoi? La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, l'épée de l'esprit. Et l'Éternel va utiliser toutes ces armes pour complètement détruire le mal à sa racine, jusqu'à sa racine. Tout commence par une destruction, jusqu'à la racine. On le voit dans le verset 18 d'Ésaïe 59. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. L'Éternel élimine d'abord toutes les sources. Les sources. Quand il commence son traitement, il va commencer par la racine. Il va déraciner tout. Il n'y aura pas de ramification. Il n'y aura rien qui va repousser. Il n'y a pas de récidive possible. Quand l'Éternel passe, le traitement est total et complet. C'est ce que l'Éternel fait comme thérapie. Voilà ce que l'apôtre Paul nous explique. Il a effacé, dans Colossiens 2, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, quel soulagement. On était rentré dans la salle de consultation angoissé, tremblant. Mais maintenant, on vient d'apprendre une excellente nouvelle. L'Éternel va détruire toutes les racines du mal. Toutes les racines du mal qui nous rongent, l'Éternel va les détruire. Et ça, c'est par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'Éternel ne s'arrête pas là. Pour finir, l'Éternel va nous dire, écoute, regarde, tu étais arrivé ici angoissé, mais maintenant, il faut que tu retournes chez vous. Tu retournes chez vous comment? En célébrant un chant de victoire. Va annoncer que tu as rencontré le médecin en chef et que le médecin en chef est capable de régler le problème jusqu'à sa racine. Voilà pourquoi les derniers versets d'Ésaïe que nous avons lus nous disent, versets 19 à 21, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Waouh! Vous pouvez partir tranquille, le cœur léger, parce que l'Éternel va proclamer une victoire totale et complète. Il n'est pas question ici d'être simplement spectateur de cette nouvelle vie que l'Éternel vous donne de vivre. Faites comme ceux qui ont été atteints d'une maladie grave et qui sont guéris. Profitez de chaque instant de cette vie-là. Profitez de chaque instant et proclamez la victoire de ce médecin. Annoncez-les à vos amis, annoncez-les à vos frères, annoncez-les à vos familles. Dites-leur que la gangrène du péché peut être vaincue et va être vaincue et que ça, c'est garanti à 100%. Bien-aimés, comment conclure? Je vais demander à l'équipe de louange de venir en avant
Comment conclure sinon simplement nous rappeler le résumé de l'exposé de ce matin? Face à la gangrène du péché qui ronge l'humanité, la seule thérapie efficace, c'est une intervention radicale de l'Éternel, et ceci à la racine du mal, avec un taux de succès garanti, chers frères et sœurs, à 100%. Il n'y aura pas d'échec possible. L'Éternel aura le dernier mot. Mais qui de mieux que la parole de Dieu pour mieux conclure? Voyons ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. Et j'aimerais vous le lire dans 2 versions, histoire simplement de bien comprendre le sens que l'apôtre Paul nous donne à cette conclusion-là. Dans la nouvelle édition de Genève, il est écrit, verset 14, 2 Corinthiens 2, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et dans la Bible du Semeur, le même texte dit différemment, « Je ne puis que remercier Dieu qui nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. » Et l'apôtre Paul utilise une image qui était connue en son temps. C'est qu'au temps de l'apôtre Paul, les généraux romains, quand ils revenaient victorieux de la guerre, ils étaient dans un char vraiment orné, triomphal, pour faire leur entrée dans la ville de Rome. Et ils traînaient derrière eux tous les esclaves et les vaincus de la bataille qu'ils viennent de remporter. Et c'est l'image que l'apôtre Paul nous donne en conclusion. Il dit que non seulement nous avons été guéris, mais désormais, nous faisons partie du cortège de victoire. Nous faisons partie du cortège de victoire. Nous traînons derrière nous quoi? Tous nos anciens péchés et tout ça, mais ils sont cloués à la croix. Ils sont dépouillés. Toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les principautés sont dépouillées. Et nous, désormais, nous sommes dans le cortège de victoire par notre union avec Christ. Célébrons ensemble cette victoire bien-aimée. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Et ta parole est la vérité. Seigneur, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, je me réjouis ce matin de ce que non seulement tu nous guéris, tu nous délivres du mal qui nous ronge, mais mieux encore, Seigneur, tu nous permets de participer à la célébration de ta victoire en Jésus-Christ. Seigneur, viens te glorifier dans nos vies et que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Amen. Amen, bien-aimé.